Bon, je crois qu'il y a de quoi faire là actuellement. On se retrouve pour la review du cosplay de Miu Ichigo, mes versions made des Tokyo Mew Mew. Du coup, c'est un cosplay qu'on m'a offert pour mon anniversaire. C'est une amie qui me l'a offert pour mon anniversaire. Parce que ça faisait déjà plusieurs semaines avant qu'elle décide de me l'offrir. Ça faisait déjà plusieurs semaines en fait qu'on discutait de faire les Miu Miu mais version made. Sachant qu'on avait déjà les Miu Miu version transformée à faire ensemble. Elle fait Corina et moi Zoé, donc Ichigo et Minto. Et en fait, elle m'a fait la surprise de m'offrir ce costume-là. Et j'étais trop contente quand je l'ai déballé. Et je me suis dit, mais en fait, pourquoi pas faire une review. Du coup, bah, c'est parti. Le cosplay est en plusieurs pièces, donc j'ai déjà essayé pour voir comment il tombait. Vous aurez le reveal à la fin de la vidéo. Ou ceux qui me suivent sur Insta, vous l'aurez déjà vu sur Insta il y a longtemps, parce qu'au moment où sort cette vidéo, ça fait déjà plusieurs mois en fait que j'ai le cosplay, et à mon avis j'aurais déjà commencé à bosser sur l'amélioration du costume. Donc il y a le tablier, la robe et le serre-tête. Je vais commencer par le serre-tête, ce sera le plus simple. Ah, il y a aussi le nœud de colle, mais ça va avec la robe. Qui est trop mignon. Le seul petit hic, c'est quand je le mets... Voilà. Il est pas... Donc je pense que je vais venir mettre du fil de fer ou quelque chose comme ça pour bien lui faire tenir la forme. Après, quand je mets les oreilles de chat, ça se voit pas, donc... c'est vraiment chipoté pour chipoter, mais il est vraiment sympa et je pense qu'il a été doublé avec du thermocollant parce qu'il est rigide. Donc il y a des rubans de satin qui ont été cousus sur le bord. Avec des petits rubans. En soi, je suis plutôt contente du serre-tête, juste je mettrai une armature pour qu'il bouge pas. Donc ça c'est plutôt bien. En plus le fait que ça soit un serre-tête et pas des clips, je trouve que c'est pratique par rapport aux perruques. Ensuite, on a le tablier. Alors le tablier, ce qui m'avait surpris, c'est qu'il était en plusieurs parties. C'est-à-dire que ça, en fait, la partie cœur, c'est genre un coussin. Un coussin qu'on vient épingler au tablier. Donc en gros, il y a deux épingles sur le coussin qu'on vient épingler sur le tablier de base. Donc je trouve que ça peut laisser pas mal d'options à la custom. Je pense que moi je vais venir rajouter en fait une grande poche là du coup parce qu'il n'est pas doublé, mais je vais venir coudre une grande poche. Comme ça j'aurais pas besoin de prendre de sac en fait. Quand je porterai ce cosplay là, je pourrais tout mettre dans mon tablier. Et je viendrai coudre le haut des cœurs là parce que si je les coupe pas, ça tombe, c'est pas super joli. Donc je viendrai les coudre, mais autrement c'est super quali, je trouve. Il est même un peu rembourré. La plupart du temps quand je vois des tabliers comme ça, de l'outfit made, ils sont pas rembourrés. Et je trouve que c'est pas ouf. Et là, ils sont vraiment genre moelleux. Donc ça c'est un vraiment bon point. Pareil, les froufrous sur les manches, je les trouve super beaux. Autant il y a d'autres costumes made où je trouvais que ça faisait super cheap, autant celui-là, c'est super joli. Vraiment, rien à dire. Les bandes sont doublées. Donc ça, c'est vraiment un bon point. Dans le dos, il se noue. En fait, le gros nœud, c'est juste une épingle à rajouter et il faut faire le nœud derrière. Et ce qui est cool, c'est qu'en fait, il y a les bretelles et la ceinture. Et on peut choisir de passer les bretelles, la bretelle gauche dans la boucle gauche, la bretelle droite dans la boucle droite, ou en croisée, donc droite à gauche et gauche à droite. Personnellement, je l'ai mis de gauche à droite et de droite à gauche, parce qu'en fait, ça évite que toute la journée les bretelles glissent. Ça permet vraiment de les garder ensemble. Donc autrement, j'ai rien à dire, hein. Même les bandages pour fermer le tablier sont doublés complètement. Le nœud, il y a clairement du thermocollant dedans pour qu'il tienne la forme et il est énorme, vraiment. Donc ça c'est vraiment super cool. Le seul petit hic, c'est qu'il n'y a pas les grands pans dramatiques qu'elle a. Elle a normalement des grands pans qui tombent sur l'arrière du tablier au niveau du nœud. Et là ils y sont pas, donc je suppose que c'est censé être représenté par les petites bandes là.
Personnellement, je viendrai les coudre et les rajouter, mais c'est vraiment pas choquant, c'est vraiment si on veut chipoter, quoi. Ensuite, on va passer à la robe. Donc, la robe. Elle a un petit bandeau rose en bas cousu. Pareil, c'est un petit ruban de satin, je crois. Même principe que le serre-tête en réalité. Donc la jupe est plissée, que ce soit devant ou derrière. Hein. Et ce que j'apprécie énormément avec la robe, c'est qu'elle est longue. C'est-à-dire qu'elle ne m'arrive pas à ras des fesses. Et ça, c'est génial. J'avais vraiment peur qu'en achetant une version made, qu'elle soit beaucoup trop courte. Donc je l'ai essayé sans jupon et c'est une longueur tout à fait normale pour moi. C'est la longueur de mes jupes basiques. Donc je pense qu'avec un jupon, ce sera vraiment nickel. Il faudra que j'essaye. Ensuite, il y a les manches ballons qui sont, ma foi, un excellent point de la robe, je trouve. Puisqu'en fait, elles sont vraiment archi bouffantes. Et elles se tiennent. Parce qu'en fait, il y a une sous-manche en dessous qui permet de tenir la forme. Et il y a du tulle aussi dedans, entre la sous-manche et le tissu extérieur, pour vraiment garder le volume. Et ça, je trouve que c'est trop bien, parce que la plupart des costumes made que j'ai vus des Miu Miu n'ont pas ça. Les manches sont toutes flagada, comme le tablier qui est pas rembourré et tout. Et là, pas du tout. En plus, il y a vraiment une belle finition de dentelle. Même à l'intérieur, hein, je trouve que c'est vraiment propre de fou, c'est doublé, c'est clean, il n'y a pas de fil qui dépasse, vraiment, j'ai rien à dire, j'ai été impressionnée par la qualité du costume. C'est une fermeture éclair invisible aussi pour fermer la robe. Et on retrouve le détail de dentelle également sur le col qui est aussi très propre. En fait, l'intérieur de la robe est complètement doublé. Donc, franchement, nickel. Même l'avant, il y a le petit détail des boutons. Et comme dit, il n'y a vraiment pas un fil qui dépasse. Ça, c'est très étonnant. Il y a le petit nœud. Alors, le nœud, il se retire si on le veut. Il est thermocollé, pareil, comme le nœud du tablier pour bien tenir la forme. Et je trouve qu'il est très beau. Même le pan est très beau. Et le tissu utilisé est doux. Genre, c'est tout doux. Donc ça, c'est super cool. Et le fait que ça soit une épingle à nourrice, je trouve que c'est bien pour pouvoir laver la robe. Ça facilite vraiment le lavage de la tenue de manière générale. Et concernant la fermeture éclair, elle descend vraiment jusqu'à la moitié de la jupe. Hein. Donc après, on a accès à l'intérieur du costume. Et comme dit, vraiment, elle est bien doublée. Et ça, c'est vraiment super. Concernant les tailles, et bah, agréablement surprise, elle me va même très bien. Elle est peut-être même un peu grande parce qu'on avait fait exprès de prendre une taille au-dessus. Alors je dis on, c'est mon amie parce qu'elle m'avait dit oui, c'est quoi ta taille? Et je lui dis ça dépend. Elle m'avait envoyé le tableau des tailles et j'étais là en mode ah. Je lui ai dit bon bah du coup faut prendre ça et en fait ça correspondait nickel en fait, mais on avait pris une taille au-dessus parce que comme je me suis dit bon, à l'air d'acheter ça sur internet, faut peut-être plus commander au-dessus, quitte à ce que moi je vienne retoucher derrière. Et du coup, la robe correspond vraiment aux mensurations. Et franchement, j'ai pas à me plaindre. Peut-être que je serais amenée du coup à la retoucher un petit peu parce qu'on a pris une taille au-dessus de la mienne, mais c'est pas choquant avec le tablier, sincèrement. Le tablier, en fait, il vient bien recentrer la taille. Donc, très bon costume, agréable à porter aussi pour l'avoir essayé. Il est vraiment confortable et pas rigide au porté. Vraiment, c'est un costume chill. Franchement, très agréable. Du coup, point négatif de ce costume et point positif. Point négatif, vraiment le seul truc que j'ai à redire, c'est juste là qu'on doit coudre le tablier pour pas qu'il pouf. C'est vraiment le seul point vraiment négatif. Alors moi je sais que je vais énormément le customiser, le modifier, tout ça. Mais c'est parce que j'ai tendance à vraiment à rajouter énormément de détails sur mes costumes. En point positif, la forme globale du cosplay est vraiment bien, genre. Je trouve qu'il est qualitatif, surtout par rapport au prix, parce que même si c'est un cadeau, bah j'avais vu le prix. Je l'ai vu
après coup. Mais du coup, je trouve que par rapport au prix, il est vraiment qualitatif, ça vaut le coup. Les manches ont un maintien, je sais qu'elles vont bien vieillir, qu'il n'y a pas de problème. Les froufrous du tablier sont beaux. Et il est bien taillé, il taille bien et il est doublé. Donc franchement, je trouve que c'est un bon costume. Et j'ai hâte de finir de travailler dessus pour pouvoir le sortir avec du coup ma Miu Minto. Parce que ça me hype de fou, le costume est confortable, il est beau. Que dire de plus? Sur ce, je vous laisse avec une vidéo portée du costume et des petits close-up. J'espère que ça vous aura un peu aiguillé si vous cherchez un costume made des Miu Miu. Cette boutique-là fait tous les personnages normalement. Donc Ichigo, Minto, Zakuro, Pudding et Letus. Donc n'hésitez pas. Et moi je vous dis à plus pour de prochaines vidéos. Comment imaginer ce qui allait m'arriver? Tout s'est passé si rapidement et l'amour était si grand. Miu Miu serais-je à la hauteur pour sauver le monde sans jamais avoir peur? Miu Miu, les dés sont jetés, mais peut-on sauver le monde quand on est amoureuse?